Et bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là ce soir, aujourd'hui, pour parler des énergies de 2024, de la présence, des présences qui s'invitent en 2024, de tout ce qui est là, présent, vivant en cette nouvelle année. Vous êtes nombreux, donc voilà, je ne vais pas citer tous vos noms, mais vraiment grande joie de vous accueillir. Si vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien, que vous voyez bien l'écran. Voilà, ça serait parfait qu'on puisse démarrer. Voilà, avec tout qui soit OK et voilà, le temps aussi que tout le monde nous rejoigne. Tout est bon, OK, merci Magali. Tout est OK, 5 sur 5, OK, parfait, parfait. Alors ce soir, l'intention, c'est de partager évidemment. Donc il y a ce terme d'énergie qui est là, des énergies de 2024, ça va au-delà de cela. Et d'ailleurs, cette année, je sens que c'est différent. C'est plus de l'ordre de quelle présence est là, qu'est-ce qui est profondément vivant en cette année. Et ça va au-delà de peut-être la science avec laquelle je peux venir, qui peut être la numérologie, qui peut être l'astrologie. Il y a au-delà de ça, il y a qu'est-ce qui est profondément vivant ici maintenant, qu'est-ce qui cherche à s'élever, à prendre sa place en cette nouvelle année. Et donc, évidemment, on est en lien avec la terre cristalline, avec un chemin d'éveil. Donc, l'intention, c'est d'être pleinement ce que je suis en essence et de toute éternité et de laisser cela rayonner toujours davantage. Donc, ce partage, il va vraiment être en lien avec ça. Tout ce qui va venir nourrir ce que je suis en essence, l'âme, ce qui a soif vraiment de s'exprimer, de prendre sa place dans notre vie. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont des problèmes de son, quoi que ce soit, simplement relancez la salle, même si vous m'entendez pas, voilà, vous trouverez votre chemin. Et puis il y aura de toute façon un replay. Avant toute chose, j'ai envie juste de prendre 2 minutes ensemble, juste pour. Vous pouvez faire ça avec les yeux fermés ou alors les yeux ouverts, mais voilà, juste prendre un temps de présence avec 2024, avec cette nouvelle année, avec les énergies de la nouvelle année. Et voilà, vous pouvez en prendre un temps en présence, les yeux fermés ou pas, pour juste vous laisser vous déposer pleinement en cette nouvelle année. Sentir que 2023 est terminé et laisser voilà, tout ce qui s'est vécu en 2023, tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été accompli. Voilà, laissez juste ça être laissé en 2023, rendu en 2023. Et juste pouvoir s'installer pleinement, déposer les pieds sur la terre de 2024. Et juste être là, présent, avec les énergies et toute la présence de l'ici et maintenant. Juste s'autoriser à atterrir pleinement en 2024. Et sentir ce qui est différent, à quel point cette année est différente, ce qui est vivant, présent en soi. Juste atterrir en 2024. S'autoriser à exister pleinement ici et maintenant. Prendre sa place ici et maintenant. Et rouvrir les yeux sur le monde en sentant que la présence est bien là, ici et maintenant, en cette nouvelle année, prête à se déployer en cette nouvelle année, dans les nouvelles façons que la vie va exprimer à travers soi en cette nouvelle année. Donc, on y va pour ce partage. Donc, je reviens aussi là-dessus. Vous pouvez voir d'autres partages sur les énergies de 2024 de toute nature. Et en fait, chacun va venir avec ce qu'il est, avec ce avec quoi il entre en résonance. Et l'intention, c'est vraiment de sentir ce qui vibre en vous, ce qui est vivant, ce qui entre en résonance. Et ne prenez pas évidemment au pied la lettre ce que je peux exprimer pendant tous ces partages. Donc, on commence sur quelque chose de très, on va dire, synthétique. 2024, quelles sont les énergies dominantes? Et après, voilà, on entrera dans davantage de
voilà, quelles sont les présences vivantes pendant cette année. Donc 2024, on est dans une année 8. Le 8 est très particulier, c'est une énergie, voilà, à la fois c'est l'infini, à la fois c'est un chiffre qui va nous permettre vraiment de manifester ce qui a besoin de se manifester à travers soi. C'est un chiffre en lien avec l'abondance. On va en parler parce que c'est un des thèmes évidemment majeurs de cette année. Il y aura un portail 888 qui va intensifier cette présence-là. 2024, c'est à la fois une année très intense parce qu'on est en lien. Voilà, le 8, c'est un chiffre intense, c'est un chiffre de manifestation, c'est un chiffre qui va vers le yang, qui va permettre de manifester ce qu'on a à manifester dans notre vie. S'il y a des questions, voilà, de toute nature, je les prendrai à la fin, mais voilà, gardez-les sous le coude et on prendra un temps à la fin pour y répondre. Je préfère rester voilà, centré sur le partage maintenant. Donc voilà, c'est à la fois une année très yang et il y a plusieurs planètes qui sont en lien avec ça. On a voilà, je ne vais pas faire le détail de toutes les planètes, mais je vous en ai mis 3 en particulier. Il y a Pluton dans la constellation du Verseau, Jupiter et Uranus en Taureau, Saturne en Capricorne. Et d'une façon générale, ça va être des mouvements de révolution, de contestation, des mouvements, des énergies qui impulsent un mouvement, quelque chose aussi de fort et de joyeux et de positif et qui va voilà, avoir pour nature de chambouler ce qui est en place. Donc on le voit, donc c'est un peu un message qu'on répète toutes les années, mais d'une façon générale, voilà, notre monde est en profonde transformation. On entre dans l'ère du Verseau et cette ère du Verseau est toujours davantage autorisée à prendre sa place, ce qui fait que les anciens systèmes s'effondrent peu à peu. Et donc 2024 fait partie des années charnières pour cela parce qu'elle est extrêmement pleine d'énergie. Et donc voilà, c'est aussi l'année du dragon en astrologie chinoise. Et le dragon, c'est l'incarnation du principe yang. Donc c'est vraiment une énergie qui va prendre sa place et qui va chambouler ce qui a besoin de l'être. Donc c'est une année qui est vraiment portée sur l'action, la manifestation, la réalisation. Évidemment, ici on est aussi dans une dimension spirituelle et intérieure, et donc voilà, on va voir comment ça se manifeste en soi aussi. Mais voilà, dans le monde de matière, ça va vraiment permettre de faire bouger les choses, que les anciens systèmes s'effondrent naturellement, que l'ombre soit mise en lumière parce que ça passe forcément par cela, et que la nouvelle Terre puisse s'élever toujours davantage. En lien avec les dragons, je vais en reparler, mais il y a les dragons originels qui sont là. Alors, ouais, il y a tout type de présence et d'énergie qui peuvent se présenter. Je suis associé à rien de particulier, ça se présente, je le partage. Mais voilà, ça va être différents types d'énergie qui, tout au long de l'année, vont se manifester, vont venir mettre en lumière certaines choses en soi, manifester certaines choses. Et donc, l'idée, c'est juste d'autoriser ce qui est là, présent, vivant, à s'exprimer à travers soi. 2024, c'est un nombre qui est pair et il n'y a que des chiffres pairs dedans. Donc c'est à la fois très doux, et je viens de dire un petit peu l'inverse, à la fois c'est une année très yang, où on est avec le signe du feu, du dragon, et voilà, et qui impulse beaucoup de choses, et en même temps, il y a cette douceur-là, voilà, de tous ces chiffres ronds. En même temps, on est avec le dragon de bois, le bois, voilà, dans la médecine chinoise, c'est très doux, c'est le lien entre le yin et le yang, c'est les racines et les branches qui tendent vers le ciel. Et le bois, il est nourri de la terre et c'est voilà, c'est quelque chose de très doux. Donc voilà, il y a vraiment cet équilibre durant cette année. Et voilà, par rapport à ça, 2024, on est en lien avec des énergies comme le feu, comme l'or et le miel. Et je vais en reparler dans les slides d'après. C'est vraiment des essences et des présences, des énergies qui vont venir nourrir l'âme, qui vont venir nourrir l'essentiel en soi. Et voilà. On a aussi la baleine. La baleine a été déjà présente l'année dernière comme animal totem. Elle est encore là en 2024 et en lien avec le dragon. Et, donc c'est baleine, dauphin et dragon, principalement cette année. Et parce qu'aussi on est en lien avec une dynamique des potentiels originels. Je vais en parler dans une slide dédiée à ça. Et qui, voilà, c'est des présences qui vont permettre de réactiver plein de choses dans l'ADN, plein de choses dans la présence, etc. L'abondance, j'en ai parlé, c'est un des thèmes clairs de cette année. L'idée, c'est de voir où on en est au niveau de l'abondance en soi et le sublime.
Je vais en reparler aussi, donc je vais passer au slide d'après. Redeviens maître de la demeure, c'est pas pour cette année. J'ai oublié de l'enlever, mais voilà, il y aura d'autres phrases qui s'inviteront par rapport à ce qui se vit pour chacun en cette nouvelle année. Un petit point sur d'où l'on vient. Portail 888, oui, ça sera en août. Donc le 8 août, et puis il y a différents rappels. 8 août 2024, et donc voilà, il y a des portails comme ça énergétiques dans l'année qui amplifient certaines qualités de présence, d'énergie, et qui voilà pendant lesquels on fera des processus aussi pour accompagner ce qui est là. Un petit contexte, donc on part de 2012 et 2019. 2019, c'était aussi une année 12 dans laquelle il y avait un portail 12-12-12, et depuis voilà, ces portails 12-12-12, il y a vraiment des activations qui se font en soi, un réveil qui se fait de l'humanité, de la conscience. Et on peut voir dans le monde comme il y a énormément de choses qui évoluent depuis ces dernières années. Alors, à la fois, il y a des choses qui sont mises en lumière qui peuvent paraître négatives ou désagréables, mais voilà, c'est nécessaire à un moment donné. Si on veut que la lumière prenne sa place, ça demande bien à ce que l'ombre soit mise en lumière. Après, c'est toujours un jeu de la lumière vivante originelle qui prend les deux phases de la lumière et de l'ombre, et qui joue un jeu sur ce plan. Maintenant, elle est toujours un reflet de la conscience humaine, parce que c'est vraiment la race humaine qui joue un rôle particulier sur ce plan terrestre, et c'est elle qui manifeste par ses capacités créatives tout ce qui se vit sur notre plan. Donc voilà, s'il y a encore des guerres dans le monde, c'est parce qu'il y en a encore la nécessité. Mais d'une façon générale, on voit que la lumière perce, que chacun s'éveille un peu plus qu'avant, et que voilà, c'est l'être comme on est en essence qui se révèle toujours davantage et qui est toujours autorisé à s'exprimer toujours davantage. En 2021, on était en lien avec la vérité. Il y avait vraiment cette dimension de se repositionner dans le choix originel. Le choix originel, c'était est-ce que je choisis le vivant, le divin, la lumière, ou est-ce que je choisis encore de me laisser happer par l'extérieur? Et donc, il y avait cette dynamique de se réaligner à la ligne de temps originelle. En 2022, on était en lien avec l'amour originel. Il y avait notamment les vibrations du 666 qui étaient totalement à transcender, parce que sur notre plan, elle est totalement détournée, et donc qui représente bien cet amour profond de la matière et de tout ce qui est, et il y avait cette intention de se relier à tout ce qui est. En 2023, c'était une année vraiment intériorisée, une année d'introspection dans laquelle on a pu se réaligner avec toutes les parts de soi. Il y avait la vibration du gardien qui était là, présente, et qui permettait de garder la maison saine, propre, la maison comme le corps, comme le temple sacré, qui est la maison de l'âme, et qui voilà, c'était vraiment dans la dynamique d'être aligné avec tout ce que je suis. Donc 2024 maintenant est dans la suite logique, en fait. Donc après, il n'y a pas forcément de logique, elle se dessine sous chaque pas, mais voilà quels sont les thèmes de 2024, et il y en a d'autres. En fait, il y a 5 thèmes majeurs ensuite, donc avec 5 slides dédiés. Mais globalement, voilà ce qui est là en 2024 avec le 8 et le 888. Le 8, ça va être l'abondance, l'harmonie, la transmutation, ça va être aussi l'infini. Donc, j'explique pas trop ici parce qu'on va rentrer dans les détails après. Et il y a une mise en lumière particulièrement avec le 888 qui est la trinité du 8 et qui nous met en lien avec l'abondance originelle, avec la manifestation divine et la réunification originelle. Donc c'est à la fois, en fait, il y a vraiment cette dynamique de ne plus être quelqu'un qui existe à tout prix en ce monde et qui doit faire l'expérience de la matière et s'en sortir avec la matière, retrouver son abondance matérielle, etc. Il y a vraiment une abondance beaucoup plus vaste qui cherche à se manifester, et donc des potentiels qui se réactivent, une capacité à créer qui se réactive, une réunification toujours plus vaste qui se fait à travers soi. Et donc c'est ça, le 888 qu'il va permettre, c'est une réunification toujours plus vaste à ce que je suis. Et donc le 8, c'est l'infini. La trinité de l'infini, c'est l'infini à l'infini. Et donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. On ne peut jamais arrêter d'évoluer, d'être toujours plus ce que l'on est. On ne peut jamais toucher l'essence de ce que l'on est parce que c'est infini. Et donc, il y a vraiment cette dynamique qui se met en place d'autorisation à ce que l'infini, dans toutes ses facettes multidimensionnelles, puisse prendre sa place à travers soi. Donc, les 3 grands thèmes, même si il y en a d'autres, mais j'avais plus assez de place sur la slide, c'est l'abondance originelle, refaire un point sur là où l'on en est
par rapport à l'abondance, sentir ce qui est là, présent, vivant en soi. Et la forme qui accompagne cette abondance, c'est le double carré ou l'octogone que je vous ai mis en haut à droite. Voilà, je vous en ai mis un joli, mais à vous de trouver aussi ce qui peut, ce qui entre en résonance avec vous. Et donc cette forme-là, voilà, peut accompagner pendant toute l'année. Vous pouvez la visualiser, vous pouvez la voir en 3D évidemment autour de vous, dans les différents champs d'énergie, dans les cellules. Et voilà, ça va vraiment accompagner la présence et le flow pendant cette année. Réunification originelle, donc avec l'équilibre, l'harmonie, l'embrassement des polarités, c'est un des thèmes majeurs, l'embrassement des polarités, dans le sens où le monde dans lequel on vit, il est secoué et on va vivre des expériences à la fois individuellement et collectivement qui vont chambouler. Et voilà, il y a vraiment cette dynamique du coup de pouvoir embrasser tout ce qui est là. Et j'en parle pas plus parce que j'en parle à la slide d'après. Et le 8, voilà, c'est la transmutation et l'alchimie, c'est réapprendre à être, à ce que à travers soi puisse se transmuter, s'alchimiser tout ce qui a besoin de l'être et de transcender voilà toute la matérialité, toute la dualité. On est vraiment dans cette dynamique-là de voilà, il y a cette conscience de je suis un être humain qui fait une expérience terrestre, etc. Et je fais tout ce qui est nécessaire pour que ma vie se passe le mieux, etc. Et il y a vraiment une autre dimension qui cherche à percer de toute façon dans tous les êtres, qui est de reconnaître ce que nous sommes en essence, de reconnaître que nous sommes des êtres spirituels et hautement accomplis, qui venons faire une expérience terrestre et on oublie plein de choses sur le chemin, mais ça fait partie de l'expérience et que voilà, plus on avance sur le chemin et plus on s'autorise à renouer avec ce que l'on est en essence, plus les mystères du vivant à travers cet infini peuvent se manifester à travers soi. Et un dernier point, la manifestation divine avec les potentiels originels. Et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. Et il y a des slides sur le sujet, donc je continue. Donc, un des grands thèmes de cette année, c'est embrasser les polarités. On est dans un point de notre humanité où, d'une certaine façon, c'est un petit peu le grand collapse. Collapse, ça veut dire effondrement en anglais. Et donc, il y a un peu tout qui s'effondre. Il y a, on peut sentir que le monde est divisé, qu'il y a des conflits de toute nature, mais en fait, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, il y a vraiment cette dynamique dans cette année d'embrasser les polarités. Tant que je suis en conflit avec une polarité, c'est comme, si je prends la température, il y a le chaud et le froid. Si je suis pas en paix avec le chaud et le froid, je suis pas en paix avec la température. C'est pareil avec l'ombre et la lumière. C'est pareil avec la paix et le conflit. À un moment donné, c'est juste une expression du vivant. Et si on veut que la paix puisse prendre toute la place dans le monde, on doit embrasser aussi toute la notion de conflit et l'autorisation à ce que chacun puisse en faire l'expérience. Donc, c'est vraiment sortir de cette dualité, de tout jugement de bien, mal. Et évidemment, il y a des choses qui sociétalement sont mieux perçues. Il y a des choses à travers lesquelles on tend naturellement parce que voilà, il y a des élans profonds qui nous font tendre dans certaines directions. Mais l'intention ici, c'est juste de, quoi qu'il se vive, quoi qu'il se passe, c'est embrasser pleinement ce qui se vit ici et maintenant. Encore une fois, les questions, j'y répondrai à la fin, donc gardez-les sous le coude si vous en avez. Juste embrasser pleinement tout ce qui se vit parce que tout émane toujours de la même source. Tout est toujours la source vivante qui prend une forme et qui s'exprime en ce monde. Et elle s'exprime par rapport aux êtres qui sont en présence de cela. Et voilà, tout a besoin d'être embrassé, tout a besoin d'être aimé. Et donc, il y a vraiment, dans cette dynamique d'embrassement, il y a la dynamique de mourir et de renaître. C'est aussi la présence de Pluton qui est alors pas tant présente que ça cette année, elle est là en début d'année et en fin d'année dans le signe du Verseau. Et ensuite, Pluton sera présent pendant très longtemps sur notre plan. Et donc, il accompagne à ce cycle de mort et de renaissance et de pouvoir embrasser pleinement ce qui est de l'ordre de la mort, ce qui est de l'ordre de l'écroulement, etc. Et c'est ça qui va permettre juste à ce que la paix puisse émaner. La nouvelle terre, elle émane de la paix. Tant qu'il y a de la dualité, tant qu'il y a des choses qui sont rejetées et mises à distance, et c'est ok évidemment de sentir à un moment donné qu'il y a des choses qui nous parlent plus. Voilà, quand il y a des choses qui nous parlent plus, juste se désengager. Il y a des gens qui font la guerre sur Terre, c'est pas notre guerre en fait. Simplement,
Il y a des gens qui ont besoin de ça. Juste se désengager de ça, nourrir ce qui a besoin d'être nourri en soi, embrasser ce qui est là. Si ça touche des parts de soi qui sont pas en paix, qui sont meurtries, où il y a de l'émotionnel encore qui s'agite, juste être là avec ça, embrasser ce qui est là. C'est vraiment une comment dire, une qualité de présence qui s'invite très fort dans cette année. Et cette année va peut-être mettre à l'épreuve là-dessus aussi. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en paix en soi, tout ce qui n'est pas pleinement embrassé va être mis en lumière. Donc, voilà, évidemment, l'idée, c'est pas d'être parfait et de jouer à l'être le plus pur, le plus éveillé possible à chaque instant. C'est juste être là, présent, vivant, avec ce qui est là, et embrasser ce qui est là. Se laisser faire l'expérience de ce qui est là, sans jugement, juste traverser ce qui est, et laisser la paix émaner juste de cet accueil plein, inconditionnel. Laisser mourir naturellement ce qui a besoin de mourir, laisser renaître dans une fraîcheur nouvelle ce qui a soif de renaître. Et voilà, donc l'embrassement des polarités, le cycle de mort et de renaissance, etc. Voilà pour... je me fais perturber par le chat, mais je réponds à la fin. Deuxième thème majeur de cette année, c'est l'abondance originelle. Donc l'intention ici, c'est d'observer où est-ce que j'en suis par rapport à l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie pour moi intérieurement, l'abondance? C'est juste voir ce qui est là, vivant, en lien avec ce mot-là. Et sentir où est-ce que ça attache. Peut-être que dans ma vie aujourd'hui, c'est pas OK au niveau des finances, de l'argent matière. Et si c'est pas OK, si je me sens mal par rapport à l'argent, si j'ai du mal à boucler les fins de mois ou des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose encore à traverser et à transmuter et à embrasser en lien avec l'abondance matérielle. L'abondance matérielle, c'est comme la boucle du 8 du bas. Et ensuite, on a la boucle du 8 du haut, qui est l'abondance spirituelle. C'est à un moment donné, il y a d'une certaine façon, on ressent que l'abondance spirituelle est plus importante que l'abondance matérielle. C'est-à-dire que la vie est plus importante que tout ce qui peut être matériel. Qu'il y a autre chose qui pourvoit à tous nos besoins, au-delà de tous nos efforts que l'on peut fournir sur ce plan pour gagner de l'argent et vivre voilà, le plus fluidement possible. Donc il y a cette abondance spirituelle à un moment donné qui prend le relais et qui, c'est en lien avec la foi, c'est de sentir que la vie pourvoit toujours à elle-même dans toutes les formes de vie. Et que si je m'autorise juste à être nourri par cette abondance infinie, eh bien, elle va venir se manifester dans ma vie par plein de biais auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Tant que je suis dans la boucle du 8 du bas, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de volonté de faire les choses d'une certaine façon pour accomplir certains résultats. Il y a beaucoup de logique, c'est très intellectuel, c'est très mental. Quand on passe à la boucle du 8 du haut, on s'abandonne davantage. Mais à un moment donné, il peut aussi y avoir une attache à ça. C'est-à-dire, j'existe à travers le fait d'être en lien avec l'esprit et que l'esprit nourrit tous les êtres sous toutes leurs formes, etc. Et je peux encore exister à travers ça. Donc à un moment donné, il y a aussi transcendance de l'abondance spirituelle. Et c'est là qu'on entre dans l'abondance originelle. Et donc l'abondance originelle, c'est le point entre les deux boucles du 8 où tout s'effondre, tout collapse au cœur de ce 8. Et il y a un retour à l'originel qui se fait. Et donc il y a cette phrase qui est un peu coupée par ma tête, mais c'est lorsque deux font un, donc les deux boucles du 8 font un, alors l'abondance originelle s'élève au-delà de tout concept. Cette abondance-là, elle est au-delà de tout ce que l'on peut se représenter, au-delà de toute connaissance, au-delà de toute atteinte. On ne peut pas atteindre cela. C'est juste se rendre disponible, se retirer de la surface du monde, se retirer de toute volonté de devoir faire les choses d'une certaine façon, d'exister de n'importe quelle façon, pour juste laisser la vie s'élever en soi et révéler ce qui a soif d'être révélé à travers soi. Donc il y a vraiment ce retour à l'originel qui se fait. Donc il y a, voilà, tout ça c'est des potentiels, c'est des présences qui sont là, qui s'invitent. J'invite juste à être là en présence avec ce qui s'exprime et sentir peut-être là où ça résiste,
là où c'est fluide, là où ça appelle profondément, là où ça ne parle pas aussi peut-être. Mais voilà, juste être là, avec ce qui est là et observer, voilà, où j'en suis par rapport à l'abondance et à cette intention de renouer avec l'abondance originelle et de la laisser accomplir son œuvre à travers soi. Voilà un des thèmes majeurs de cette année. Un autre thème, et celui-là me tient particulièrement à cœur et en fait, c'est, en termes de, voilà, qu'est-ce qui est vivant ici et maintenant, c'est ce thème-là qui est le plus fort. C'est celui du sublime, de l'art et de la beauté. Et en cette année, ça dit très précisément que, voilà, la transformation de ce monde, l'élévation de la nouvelle terre, elle passe par cela. Elle passe par le sublime, par l'art et la beauté. Et c'est la laisser, je veux dire le laisser plutôt, c'est vraiment le sublime le mot, le laisser se révéler en tout ce qui est. Il y a un regard vivant qui s'élève à travers soi et qui voit le sublime en tout ce qui est. Et il y a vraiment la notion de sensibilité ici. J'en parlais il y a pas longtemps dans un covoiturage avec une personne qui revenait dans les fêtes de Noël et voilà, on parlait de végétarianisme, de choses comme ça et elle savait pas comment changer son environnement, changer sa famille, qu'il soit réceptif à ce qu'elle pense, voilà, à plus de douceur, à manger des végétaux, des choses comme ça. Bah, voilà, je grossis les traits et je lui disais que c'était simplement une question de sensibilité, qu'il y a des choses, pour lesquelles on est sensible et les autres ne le sont pas. Et donc si on vient parler de sujets qui nous touchent particulièrement et l'autre n'y est pas sensible du tout, c'est sûr que ça peut pas connecter. Donc être au cœur du vivant et s'éveiller toujours davantage et faire le choix d'être toujours, plus en lien avec la lumière, c'est s'autoriser à être plus sensible et donc à voir à travers cette sensibilité, ce qui va pas dans le monde évidemment, parce que ce qui va être vu dans le monde va être violent et c'est là où il y a un désengagement qui s'invite aussi. En fait, plus vous allez être sensible et cette sensibilité est vraiment une force parce elle renoue avec le vivant. C'est elle qui permet d'être toujours plus au fond de soi, toujours plus empreint de la présence vivante. Mais cette sensibilité, elle va vous faire voir la violence aussi. Et moi, dans mon quotidien, je le vois dans les gens qui marchent dans la rue ou dans les escaliers, dans comment une personne va ouvrir ses volets ou fermer une porte, ouvrir une porte, parce que c'est dans ces actes-là du quotidien que l'on voit si c'est l'ego qui est aux commandes ou si c'est l'âme, l'être profond qui est en lien avec le vivant et qui prend soin de ce qui est là. Donc ici, il y a vraiment cette dimension de se laisser saisir par la beauté, se laisser saisir par le regard vivant qui est empreint de cette beauté-là et qui voit parce que c'est son reflet. Lorsque c'est le vivant qui se regarde lui-même à travers le corps, à travers les yeux de chair, qui se regarde lui-même dans le monde, il se voit tel qu'il est. Il se voit en son essence. Il voit sa beauté. Et il voit que la vie est une œuvre d'art. Et que c'est l'essence même de la vie. Tout est toujours beau. Et si vous observez n'importe quoi dans la nature, c'est toujours extrêmement beau, toujours extrêmement délicat. Donc il y a cette notion de délicatesse qui est là. Et le parfum qui va accompagner ce mouvement-là, c'est le miel. Le miel est comme voilà, un nectar divin et c'est lui qui va venir sublimer. Et vous pouvez être en lien avec lui, que ce soit physiquement ou dans son énergie, voilà, le laisser imprégner le corps, les cellules et voir ce qu'il a à délivrer. Et juste voilà, s'autoriser à être davantage en lien avec le sublime, avec l'art, avec la beauté. C'est ça qui va transformer le monde. C'est ça qui va faire que le monde va devenir plus beau. C'est pas de changer des choses à l'extérieur, c'est de laisser se révéler ce qui est déjà là. Donc, ce point-là, il est particulier parce que il révèle encore une fois la souffrance, donc ça peut être voilà, ça peut être délicat, voilà, dans le sens, dans un autre sens du mot, délicat d'être en lien avec cette souffrance parce qu'on va la voir beaucoup plus. Et en même temps, elle est salvatrice parce qu'elle nous permet de renouer avec le vivant en essence. Et ça passe forcément par ça. Les êtres précurseurs, voilà, font toujours face à la souffrance avant les autres. Et voilà, c'est OK.
Et ça fait partie du chemin, mais juste voilà sentir si ça appelle profondément en soi, cet appel de la beauté, du sublime, de l'art. Et voilà, pendant cette année, évidemment, il y aura des accompagnements en lien avec ça, parce que c'est vraiment ça l'essence de cette année. Pour moi, c'est à quel point la beauté va pouvoir se révéler en chaque être, en chacun, au regard de chacun et dans le monde. Une phrase qui peut accompagner ce mouvement-là, c'est l'instant distille son miel. Donc ne pas chercher à comprendre avec la tête, juste laisser nourrir ce qui a soif d'être nourri. Un autre thème de cette année, c'est la sagesse, l'initiation et les potentiels originels. Ici, c'est les dragons qui sont là. Les dragons, je sais pas vraiment quoi dire sur les dragons. Je suis pas du tout spécialiste. En fait, c'est juste dans la présence, il y a des êtres de toute nature qui peuvent se présenter, et les dragons sont des êtres mythiques avec une sagesse et une connaissance qui transcendent tout ce que l'on peut connaître. Voilà, ils portent la connaissance des âges, et par leur présence, par leur feu, par leur souffle, ils vont à la fois aider à transmuter plein de choses et réactiver plein de choses en soi. Et c'est notamment en lien avec l'ADN. Voilà, le souffle du dragon, le feu du dragon, ça peut venir réactiver plein de choses en soi, dans les cellules, dans l'ADN. Et voilà, tout se passe dans l'ADN, hein, ce qui nous permet de décoder notre réalité, le monde de matière tel qu'on le voit, c'est l'ADN. Et c'est parce que l'ADN se réactive toujours davantage que l'on perçoit de nouvelles choses que d'autres personnes ne perçoivent pas forcément, parce que cette bande de fréquence, elle n'est pas réactivée en eux. Donc c'est ça, c'est s'autoriser à ce que l'ADN se réactive dans toutes ces fréquences. Et voilà, les dragons accompagnent à cela. Il y a eu d'autres années où, par exemple, on était en lien avec les énergies arc-en-ciel qui aidaient énormément à ça. Et voilà, cette année, c'est les dragons. Et voilà, il y a vraiment cette dynamique avec le dragon d'être initié. Et donc, se laisser être initié par toute forme de vie, par toute forme d'expérience. Tout est initiation potentiellement, comme tout est potentiellement un acte spirituel, un acte de présence. Voilà, faire la vaisselle, voilà, faire les tâches du quotidien peut simplement être une épreuve initiatique, une situation initiatique. Et donc juste s'autoriser pendant toute cette année à être initié par les dragons, par le feu, par le souffle, laisser les potentiels originels se réactiver en l'ADN, et toutes les nouvelles capacités qui sont là, voilà, s'activer, qui sont mûres pour être activées, pouvoir s'activer. Et ici, j'ai envie de parler, j'ai noté la barrière de la conscience ici, et c'est comment parler de cela? C'est en fait, c'est en lien notamment avec les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de fonctionner dans notre monde. C'est comme, voilà, il y a certaines technologies, certaines choses qui ne sont pas accessibles en fait pour l'être qui n'a pas suffisamment cheminé, pour qui la conscience n'est pas suffisamment pure. Et donc, en fait, se révèlent les technologies et les façons de faire et les énergies qui sont en lien avec ce que nous sommes et ce qui est prêt à se manifester à travers soi. Donc, c'est comme si, voilà, humainement et à travers l'ego, on peut aller très loin et accomplir plein de choses, mais il y a un plafond de verre, en fait, où on ne pourra jamais aller plus loin que ce plafond de verre. Et donc, à un moment donné, c'est comme voilà, les boucles du 8 où on passe le relais. À un moment donné, ça demande à céder la place pour qu'il y ait autre chose qui s'invite à travers soi, qui soit impulsé d'un lieu qui n'est pas contrôlable, que l'on ne peut pas saisir, et qui va manifester quelque chose qui est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et donc, c'est ça aussi qui transforme le monde. C'est cette autorisation à passer cette barrière-là et de laisser le vivant dans. Et en fait, c'est vraiment une notion de délicatesse, de pureté. Il y a des lieux, et souvent je parle de terre, il y a des terres qui sont pas accessibles. Et donc, quand on parle de la nouvelle terre qui s'élève, c'est avant tout une terre intérieure qui s'élève. Et cette terre, plus elle se fait profonde, plus elle se fait pure, et ça demande que l'âme soit toujours plus nue, soit toujours plus pure, soit toujours plus nourrie de la présence vivante pour que ça puisse se manifester. Donc, voilà, juste sentir que
il y a un point de bascule à un moment donné où c'est le vivant qui prend le relais à travers soi et qui accomplit ce qui est prêt à l'être à travers soi. Et c'est comme, voilà, vous avez certainement déjà entendu parler des siddhis, ces pouvoirs spirituels que l'on peut activer. Mais en fait, c'est pareil. C'est soit c'est l'ego qui veut euh, être en capacité à faire, voilà, à utiliser ses pouvoirs. Et du coup, ça va pas marcher, ou alors ça va marcher très peu. Il va y avoir, voilà, un avant-goût de ce qui peut se passer. À un moment donné, il faut juste céder la place totalement. C'est le vivant qui s'accomplit lui-même, qui s'expérimente lui-même à travers soi. Et c'est cela qui permet d'ouvrir des nouveaux espaces. Et voilà, ça se fait notamment à travers ces potentiels originels qui sont en fait, c'est l'être humain originel dans ce qu'il est profondément en essence, avec toutes ses capacités à l'infini. Et donc, ça, c'est au-delà de tout ce qui est concevable. Ce qu'est l'être humain en essence, ce qu'est le corps est un mystère absolu. Tout comme l'âme est un mystère absolu. Et donc, plus je m'autorise à renouer avec ce mystère et à passer le relais au vivant, bah, plus voilà, les barrières s'effondrent et il y a une nouvelle qualité de présence et une nouvelle capacité de manifestation qui s'invite à travers soi, voilà, parce que c'est autorisé, simplement. Et le dernier thème de l'année qui est très en lien avec celui-là, et après, en fait, j'ai fait un tirage de cartes aussi que je vous présenterai à la fin, qui est grosso modo en lien avec tout ce qui s'est dit là, mais voilà, qui illustrera différemment. 2024, c'est aussi une année de guérison, d'alchimie et de magie. Dans le sens où voilà, il y a l'élément feu qui est très présent. Alors oui, c'est bien le dragon de bois qui est présent. J'ai parlé un petit peu du bois. Voilà, j'ai pas spécialement d'autres choses à en dire, mais il y a le feu qui est très présent aussi par la présence du dragon, par le 8, par la présence de l'or, du soleil, etc. Et voilà, c'est une année aussi dédiée à cela. Le 8 transmute, alchimise, ramène à l'originel. Et dans cette dimension, il y a l'invitation à co-créer. C'est-à-dire que voilà, c'est bien de se sentir évoluer et manifester de plus en plus voilà, une haute vérité, on va dire. Voilà, je sais pas vraiment les bons mots, mais voilà, d'être toujours plus proche du vivant, etc. Mais aussi de sentir que voilà, il y a un univers présent à chaque instant. Il y a un univers présent au cœur de chaque cellule. Et quand tout est autorisé à s'exprimer en lien avec soi, il y a une co-création qui peut réactiver plein d'espaces. Et c'est notamment, voilà, ça va notamment permettre de réactiver des capacités d'auto-guérison et d'activer de nombreux codes ADN qui vont permettre voilà, des guérisons de toute nature, que ce soit physique, émotionnel, psychique, que ce soit voilà, sur d'autres plans, multidimensionnellement. C'est être dans cette capacité d'auto-guérison et de faire appel ou juste d'être en co-création avec tout type d'être. C'est pour ça que notamment les dragons sont là cette année. Ça peut être avec d'autres êtres, d'autres présents, ça peut être avec les végétaux, les minéraux, etc. Mais voilà, sentez-vous libre en tout cas d'en faire l'expérience parce que je ressens beaucoup de joie à cela, ce monde qui ces univers en fait qui sont là et qui ont juste envie de jouer en fait et qui peuvent co-créer avec soi dans la matière et dans l'invisible et voilà, il y a vraiment énormément à explorer et à se permettre d'exprimer avec tout ça. Et donc voilà, il y a la dynamique de redevenir un magicien vivant. Donc c'est au-delà évidemment de tout concept, le magicien qui est en lien avec la magie de la vie en fait, et qui voilà, c'est les possibilités de ça sont infinies, absolument infinies. Donc plus voilà, on avance sur ce chemin, plus on renoue avec nos potentiels originels et plus on devient des êtres créateurs pour ce qu'est un être créateur en essence. Et voilà, encore une fois, c'est au-delà de tout concept et on peut créer voilà, sur tous les plans et harmoniser sur tous les plans. Et voilà, c'est ça qui s'invite en tout cas pour si ça vous appelle et qu'il y a autorisation à ce que ça puisse prendre sa place en soi. Et voilà, pendant cette année, jouer avec les éléments aussi, notamment avec le feu. Et voilà, le feu c'est très chouette de jouer avec le feu parce qu'il a plein de, il est très impactant. Donc à la fois, il nourrit ce qui est vivant, il consume ce qui ne l'est plus, il transmute, il alchimise. Voilà, c'est vraiment un élément majeur dans l'alchimie. Et donc voilà, on peut vraiment jouer avec ça. Vous pouvez jouer avec tous les éléments évidemment, mais le feu particulièrement
pendant cette année. Voilà, ça met beaucoup en joie cette notion de guérison parce que je sens que voilà, en chacun, ça a soif, ça appelle d'être guéri à un niveau ou à un autre. Et, voilà, je sens jusque-là d'ouvrir cet espace de OK, tout est autorisé à être guéri, tout est en capacité à être guéri. Quoi que ce soit que vous viviez, quelle que soit la situation, qu'elle soit physique, émotionnelle, énergétique, psychique, tout est guérissable. Absolument tout. Et donc, il y a ça qui avait besoin d'être exprimé. Et je vais terminer avec ce partage. J'avais envie de tirer quelques cartes. Et comment je vais exprimer cela? C'est très en lien avec tout ce qui a été exprimé jusque-là, mais grosso modo, les deux cartes à gauche et à droite sont les gardiennes. Donc, il y a voilà, à gauche, j'espère qu'on est dans le même sens. Oui, on est dans le même sens, je crois. À gauche, il y a les dragons, il y a la notion d'initiation. Et donc, voilà, il y a cette dynamique à co-créer avec les êtres qui sont là, se les initier par le vivant et à rester dans cette droiture-là. À droite, on est en lien avec les potentiels originels. Donc, c'est la carte représente, voilà, il y a les baleines, il y a les dauphins, il y a les cristaux, ça représente l'Atlantide, la Lémurie, ça représente toutes les connaissances originelles avec lesquelles on est, on a été et on sera. Et en fait, toute la sagesse et la connaissance et les informations de ce que nous sommes profondément existent en fait. Et là, que ce soit actif ou pas, c'est là dans les cellules, dans l'ADN, et c'est là prêt à se réactiver comme une librairie céleste, cosmique, qui est là et que l'on peut consulter et qui va se réactiver en fait à mesure que le corps est prêt, que la conscience est prête. Et que voilà, donc ça, c'est les deux gardiens, à gauche, à droite. Première colonne, c'est globalement ce dont on a besoin maintenant, d'une façon collective et individuelle. Donc, il y a la dynamique, la réceptivité, c'est être en réceptivité, entrer en co-création avec toutes les énergies, tous les êtres qui sont là. Et donc, voilà, il y a ces dynamiques de ne plus être seul. Voilà, c'est OK de cheminer seul, de se retrouver avec soi-même, de laisser grandir la présence en soi, etc. Et c'est aussi OK de faire appel à tout ce qui a besoin, envie de se manifester, de co-créer à travers soi. Voilà, donc là, c'est représenté par la présence des anges, mais moi, je suis pas attaché à quoi que ce soit. Ça peut être tout type d'être, d'énergie. Tout est vivant en fait. Donc c'est juste être là, présent avec ce qui est vivant. Ne pas chercher à se connecter à quelque chose parce qu'on a vu que c'était bien, juste parce que c'est vivant, parce que ça vibre en soi. Et à un moment donné, peut-être que ça vibrera plus et il y aura autre chose qui s'invitera. Et la deuxième carte du bas, c'est la confiance. Donc c'est faire confiance, c'est passer à la boucle du 8 du haut, c'est passer le relais. Et oui, il peut y avoir des doutes, de l'insécurité et plein de choses qui se vivent en soi, mais c'est juste faire confiance à la vie parce que la vie accomplit toujours sa plus haute vérité à travers soi et dans le monde. Et même si on ne comprend pas tout et qu'il y a des souffrances qu'on préférerait éviter et que dans le monde on ne comprend pas pourquoi il y a certaines choses qui sont encore là, tout a toujours un rôle divin et juste faire confiance en fait au processus. Tout s'accomplit au moment où ça doit s'accomplir et voilà, juste se laisser porter en fait. La deuxième colonne, c'est globalement ce qui est, j'ai pas vraiment le mot, mais voilà, c'est le succès immédiat, on va dire. C'est ce qui s'accomplit par rapport à ce qui est autorisé dans la première colonne. Donc, il y a le succès. La fréquence qui accompagne, c'est 396 Hz. Il y a toujours plein de fréquences qui peuvent être là et qui accompagnent le mouvement, mais c'est voilà, le succès dans la matière, mais c'est le succès spirituel aussi, c'est le succès invisible, et c'est le succès d'une certaine façon de la victoire du vivant qui, de plus en plus, peut reprendre sa place pleinement dans le monde et que toute l'ombre qui est faite à la lumière voilà, puisse céder la place, être mise en lumière, être embrassée et être transmutée naturellement. Et un des éléments phares pour cela, c'est la carte du bas, c'est la liberté émotionnelle. C'est parce que il y a une pure liberté d'être ce que je suis, d'exprimer ce que je suis, pure liberté d'offrir ce que j'ai envie d'offrir au monde, comme par exemple, voilà, j'offre cette conférence aujourd'hui, mais ça va être offrir aussi son rire, offrir sa joie, offrir sa présence, offrir voilà, toutes ces créations de toute nature. Et c'est ça, c'est être libre de s'exprimer pleinement. C'est ça qui va ouvrir des portes, en fait. C'est quand je suis libre, pleinement et totalement
d'être, de faire tout ce que je souhaite, que ouais, il y a des portes immenses qui s'ouvrent et que la vie peut abonder pleinement à travers soi. Et, euh, et la troisième colonne, c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui se manifeste ici et maintenant, mais qui est plus sur le long terme et qui est de l'ordre de l'expansion, avec notamment la fréquence du 741 Hz. On est plus dans les fréquences du haut, du ciel, des chakras supérieurs, et avec le Golden Age, c'est l'âge d'or, c'est l'ère du Verseau, c'est la nouvelle Terre. Et voilà, et c'est une ère de paix, c'est une ère de lumière, c'est une ère de co-création, c'est une ère de joie, et qui va prendre beaucoup de temps pour se mettre en place. Mais voilà, l'important, c'est pas la destination. Même si on allait vers les âges sombres, voilà, c'est OK en fait. C'est qu'est-ce qui se vit sur le chemin et qu'est-ce qui est présent en soi, qu'est-ce qui a soif d'être nourri. Et, euh, et voilà, en fait, que ça reste simple, que ça reste joyeux et que ça puisse juste s'expanser au rythme où ça a soif de s'expanser. Et, euh, et voilà. OK. Voilà pour ce partage des énergies de 2024. C'est évidemment bien au-delà des énergies, c'est plutôt de la dimension de la présence et de la qualité de présence qui s'invite pour chacun. Et donc, ouais, je vais prendre aussi 2 minutes pour vous présenter les différents types d'accompagnement que je vais présenter cette année, parce que ça va dans cette dynamique-là. Pour moi, l'intention, c'est de pouvoir cultiver cela, nourrir cela, que la présence vivante puisse prendre toujours plus de place en soi, qu'il y ait toujours plus de co-création, de liberté, de joie à s'exprimer sur ce plan, quels que soient tous les obstacles que l'on vit. Et oui, je vais répondre aux questions après. Et donc, à quelques recommandations, est-ce que je prends un temps là-dessus? Globalement, je vous ai déjà à peu près tout dit. Embrasser ce qui est, s'aligner à la présence d'abondance, laisser les dragons originels enseigner, se laisser saisir par la délicatesse du vivant, laisser le regard empreint de la beauté s'emparer de soi, réactiver les codes ADN, les potentiels originels, redevenir un magicien et un guérisseur, se laisser nourrir par l'or, le miel, le soleil, le feu. Ça me semble bien comme récap. De toute façon, vous aurez les slides, donc je vous les enverrai. Dans les accompagnements, j'ai voulu faire très simple. Je vous ai fait une slide avec 4 carrés, sachant que les portails initiatiques, je ne les proposerai pas. Ce sera que très ponctuel. Mais grosso modo, il y aura 3 accompagnements. L'union cristalline qui va évoluer. L'union cristalline, c'est vraiment dédié à des temps passés ensemble, des temps initiatiques où on fait des processus initiatiques ensemble, que ce soit la reconnaissance cristalline, avec le soutien énergétique chaque mois. Et j'ai vraiment l'intention cette année de faire 4 rendez-vous par mois, c'est ça, donc un par semaine, même si voilà, le message et la guidance avec le soutien peut être faite chaque jour, évidemment. Mais voilà, qui pourront prendre différentes formes. Il y en aura un au mois de janvier, notamment avec les dragons originels. Il y aura la reconnaissance cristalline du 21. Mais voilà, l'intention, c'est vraiment de pouvoir se retrouver régulièrement. Il y aura aussi le rendez-vous Zoom aussi tous les mois, évidemment. Et puis, voilà, en complément, il y aura la vibration originelle tous les 3 mois, la marche sacrée tous les 3 mois. La vibration originelle, c'est des processus qui vont permettre de restructurer, réharmoniser tous les corps, toutes les parts de soi, dans toutes les dimensions, à l'infini. Et donc, chaque jour, il y a un thème bien spécifique, avec un accompagnement bien spécifique, un processus bien spécifique, qui permet de renouer avec l'être humain originel, avec tous mes potentiels originels, etc. Et la marche sacrée, c'est vraiment une marche pour l'âme, c'est le retrait au fond de soi, c'est renouer avec la terre, la plus profonde, la plus vivante, la plus sacrée, et voilà, faire que le quotidien redevienne une œuvre d'art. C'est un petit peu ça l'intention, et que la présence soit vraiment autorisée à prendre toujours plus de place, que l'âme soit toujours plus nue, toujours plus vibrante, toujours plus lumière. Et voilà, la marche sacrée, c'est vraiment le chouchou pour les êtres qui en font partie. Voilà, c'est généralement le sentiment est partagé. Mais voilà, tout à sa place. Et voilà, c'est vraiment ces trois-là. Les portails vont venir s'immiscer en fait dans l'union cristalline pendant tout au long de l'année. Et donc voilà, si j'ai une recommandation, si vous connaissez pas trop, c'est de faire partie de l'union. C'est ça qui va permettre de nourrir régulièrement et voilà, et de faire que ça puisse se manifester dans le quotidien
Voilà, est-ce que je peux arrêter? Non, c'est pas là. Je vais arrêter le partage comme ça. Yes. Voilà! Grande joie de vous avoir partagé tout ça, c'était très, joyeux de mon côté. Je ne sais pas à partir de quand je reprends les questions, je vais partir sur les dernières plutôt. Partage MG. Est-il possible de connaître le nom de cet oracle? Tout à fait. La personne qui l'a créé s'appelle Lightstar. Je crois que son site, c'est Lightstar. Je le mettrai. Il y aura de toute façon, avec le replay de cette conférence, il y aura les slides et il y aura un article hyper long avec tout ce que j'ai écrit depuis le 1er janvier en lien avec cette conférence. Et donc, voilà, il y aura les informations de... Je lui ai demandé d'ailleurs par email, c'est une américaine, mais je lui ai demandé par email si je pouvais publier ces informations. Donc, je vous communiquerai toutes ces informations avec plaisir. Amalia, est-ce que toutes ces inventions ne disparaissent pas lorsque je suis une présence divine dans l'éternel instant au-delà de l'illusion du temps créé par le mental humain? Ça invente beaucoup de choses pour remplir le vide et avoir des choses à raconter. Et si tout cela n'était que pure illusion? Eh bien, oui. En fait, oui et non. Oui et non. Tout est libre d'exister ou pas. Et en fait, tout est quantique, donc tout existe et tout n'existe pas en même temps. Et donc, tout est vrai et tout est illusoire en même temps. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de lâcher la complexité de cette analyse-là pour juste entrer dans le mystère. Et qu'est-ce que le mystère a soif d'exprimer dans l'instant? Et voilà, il y a une création qui s'invite dans l'instant. Et ça peut paraître compliqué, ça peut paraître... il y a plein de choses dans cette année, il y a plein de choses qui se présentent dans cette conférence, par exemple. Et en même temps, là, c'est comme ça que ça s'invite. Ça aurait pu être beaucoup plus simple, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Mais voilà, ici, en tout cas, ça choisit juste d'être dans cet élan de joie créatrice. Et oui, pourrait aussi ne y avoir rien. Ça serait totalement OK. Les dragons nous accompagnent de leur amour infini avec joie, puissance et humour. Oui, Dominique. Après, chacun en fait son expérience, évidemment. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les reposer. C'est le dragon de bois, tout à fait. Cette année, pas le dragon d'eau, le dragon de bois. OK. Alfred, n'y a-t-il pas heurte dans ce processus entre le mental ego et le cœur? En fait, il n'y a jamais de heurte, il n'y a jamais de combat. Le seul combat qui existe, il est en soi. Et donc, voilà, ici, ça a vraiment senti à un moment donné la nécessité de tout réunifier. Et donc, de tout pouvoir exprimer à partir d'un lieu unifié. C'est-à-dire que toutes les parts de moi unifiées à l'infini, tous les champs d'énergie unifiés à l'infini, et qu'il y ait juste le vivant qui s'exprime. Et que voilà, on cesse de séparer. Alors, j'ai quand même parlé de l'ego et de l'âme pour séparer, mais en réalité, voilà, l'ego n'existe pas, c'est juste une création mentale. Après, voilà, ça se révèle véritablement quand c'est mûr intérieurement, mais c'est comme si tant que... Enfin, en fait, c'est à différents stades de l'éveil, il y a besoin d'illusions pour exister. Et donc, plus on s'éveille, plus les illusions s'effacent parce qu'elles n'ont plus besoin d'exister. Et donc, voilà, c'est permettre aussi à chacun d'en faire l'expérience. Mais d'une façon ultime, voilà, tout est illusoire et tout ce qui est perçu dans ce monde, de toute façon, est pure illusion. Et il n'y a que la vie dans sa glorieuse présence infinie qui accomplit son œuvre dans les infinies formes. Et c'est juste d'être toujours plus proche de cela. Ah ouais, je vois des mots sur la Terre 4D. Ouais, c'est plus des mots que j'utilise. Mais voilà, pour moi, la Terre, elle est multidimensionnelle et elle est déjà en 4D, 5D, voire beaucoup plus pour certains êtres. Et pour d'autres, elle est en 3D. Voilà, je pense que voilà, pour moi, on ne vit pas tous sur la même Terre. Chacun vit sur la Terre sur laquelle il est, selon sa vibration. Alors Chantal, je me sens attiré par les dragons sans savoir pourquoi, ni savoir quoi faire par rapport à cela. Juste, voilà, être
Je vais pas te dire quoi faire en fait, juste, sentir pourquoi ça t'appelle, être proche en fait de cet appel intérieur, de cette attirance et laisser se déployer. Peut-être, voilà, évidemment les dragons sont là ce soir, hein, on parle pas d'eux sans qu'ils soient pas là mais ça va se manifester de façon totalement différente pour chacun. Donc il y en a qui vont les ressentir profondément, il y en a, ils vont ressentir leur souffle, leur feu, leur présence, et juste voilà être, ça appelle, ça attire, sentir en soi comment ça se déploie, peut-être être en lien avec certaines images ou certaines énergies qui les représentent. Ouais, il y a plein de possibilités en fait. Avec joie, Jian. Un conseil pour cette année autour des pierres thérapeutiques? Je pense que là, ça serait bien d'aller vers un spécialiste de cela. Moi, je suis très en lien avec, vous les voyez un petit peu derrière moi, les cristaux, hop, dans l'autre sens. Mais voilà, moi, je suis très en lien avec les cristaux, plutôt les cristaux atlantes et lémuriens, parce qu'ils ils enregistrent beaucoup d'informations et donc ils contiennent des informations de très très loin, en fait, de millions, milliers d'années, peut-être pas millions, milliers au moins. Et voilà, après, chaque pierre, évidemment, va impulser quelque chose de très spécifique, mais j'ai pas de conseils parce que pour chacun, c'est différent, en fait. Donc, c'est plutôt se faire confiance et sentir s'il y a une pierre qui nous appelle. Voilà, être en lien avec. Maintenant, cette année, on est en lien avec l'or, avec le soleil, donc voilà, des pierres chaudes, jaunes, orangées, voilà, peut aider aussi à rester dans cet optimisme, dans ce dynamisme, dans cette énergie du feu. Il y a des pierres de feu d'ailleurs qui existent, je crois. Donc voilà, en fait, se laisser porter par ce qui passe. Ça peut aussi être moi j'aime beaucoup les pendentifs, par exemple. Voilà, se laisser attirer par un pendentif qui nous parle particulièrement. Ouais, il y a des créateurs. Maintenant, je vais souvent sur le site Etsy, ETSY, c'est une plateforme de créateurs. Et voilà, il y a plein de gens qui font des créations merveilleuses. Si vous cherchez des pendentifs énergétiques, des trucs comme ça, il y a des trucs voilà, vraiment sympas. Avec joie, Sandra. Sur le sublime, l'art, la beauté m'a beaucoup parlé. Joie de cette résonance. Encore une fois, c'est vraiment le thème majeur de cette année, hein. C'est vraiment le sublime. Il y a l'abondance, il y a tout le reste, il y a l'embrassement des polarités, il y a être un magicien, les potentiels originels, tout ça c'est vivant, présent et c'est merveilleux, mais vraiment le sublime, c'est ça. En fait, le sublime, c'est ça qui va permettre vraiment une bascule intérieure. C'est là où, quand il y a le regard présent, vivant, empreint de beauté qui est autorisé à voir le monde pleinement et embrasser le monde et à embrasser toutes les cellules et tous les corps et tout l'être. Voilà, ça révèle des mystères. Ah, les cartes Delphine, oui, les baleines atlantes, les cristaux géants. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir avec la carte sous l'oreiller. Et ça fait faire des rêves plutôt chouettes. Alfred, il y a plusieurs terres selon son niveau de fréquence, donc on peut échapper aux conséquences de la matrice 3D. En fait, la matrice 3D, après, voilà, là on entre dans un thème complet. J'ai fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Mais la matrice, c'est l'ego en fait. C'est un miroir. La matrice 3D perçue à l'extérieur, c'est le miroir de la matrice intérieure. C'est toujours miroir. Il n'y a rien qui n'existe vraiment à l'extérieur qui n'existe pas à l'intérieur. Donc tant qu'il y a une matrice 3D à l'extérieur, c'est parce qu'il y a une matrice intérieure. Mais tout le monde n'a pas cette matrice intérieure, ou en tout cas pas autant activée, et donc le reflet dans le monde, il est totalement différent. C'est voir quel est le reflet que je vois dans le monde, en fait. Moi, à une époque de ma vie, j'étais obnubilé par la matrice. Donc je voyais la matrice partout. Bah, évidemment, c'était le reflet c'était le reflet de mon ego qui prenait toute la place. Et voilà, ça faisait partie du chemin. Aujourd'hui, il est moins présent. Je dis pas qu'il est plus là, mais en tout cas, pour moi, la matrice, c'est un non-sens. C'est je connais très bien le sujet. Je vois toutes les malversations et les perversions qu'il y a sur ce plan, voilà, de toute nature, parce que j'ai étudié plein de choses, j'ai lu des livres épais comme ça pour voir comment fonctionne la matrice et tout ce qui est sombre sur ce plan.
Mais voilà, ça avait beaucoup d'importance avant et ça n'en a plus parce que ça voit bien que c'est pas là l'essentiel. Mais je dis pas que c'est pas important pour tout le monde. J'avais besoin d'en faire l'expérience, j'avais besoin d'être au contact de ça. Mais non, évidemment, la Terre n'est pas la même pour tout le monde. Chacun vit dans sa réalité. Et il y a une infinité de lignes de temps, avec un passé, un présent, un futur, à chaque instant. Il y en a une infinité pour chacun, donc chaque jour, on peut changer de ligne de temps, aussi individuellement, collectivement, mais personne ne vit sur la même Terre. Même si, évidemment, il y a des résonances. Mais oui, et l'Apocalypse, oui, c'est exactement ce qui se vit en ce moment. C'est l'effondrement de l'ancien pour que le nouveau s'élève. Alors, il y aurait des analyses plus approfondies, mais peut-être si une année, il y a ce mot-là qui se présente, voilà, j'approfondirai la chose, mais globalement, on est dedans, ouais. Mais c'est une apocalypse intérieure, évidemment. Rien ne se passe à l'extérieur. Tout est toujours intérieur. Tout est toujours intérieur. Bien. « 1h01 et 11 secondes de live. Allez, je vais jusqu'à 1h02 s'il y a encore une question. Et puis sinon, on va clôturer tout doucement. J'avais prévu de vous faire afficher quand même l'union cristalline, si vous ne connaissez pas et que vous voulez aller voir ce que c'est. Donc voilà, c'est l'accompagnement phare. Et donc ça commencera dès le 21 de ce mois. Et puis a priori, à partir du 21, ça sera quasiment toutes les semaines, à voir comment ça se vit les mois où il y a aussi la marche et la vibration originelle. Mais voilà, l'intention, c'est vraiment de pouvoir nourrir toujours davantage la présence et que la présence puisse prendre sa place dans toutes les activités, dans chaque seconde du quotidien. Parce que c'est ça l'important. C'est pas d'avoir des temps de présence et des temps de, je sais pas, d'autres libertés. C'est que la présence puisse prendre toute sa place en chaque instant et qu'elle puisse être joyeuse, sérieuse, qu'elle puisse être aimante ou pas. La laisser prendre la couleur qui s'invite dans l'instant, qui est cette liberté. C'est vraiment le emotional freedom. C'est être libre de toute empreinte émotionnelle, que ce qui est là puisse fuser, s'exprimer à travers soi, sans filtre. C'est ça la pure liberté. Et voilà, et ça œuvre là où ça doit œuvrer pour chacun. Tout ne peut pas être en paix à tous les niveaux pour chacun, évidemment. Donc la vie va venir révéler ce qui n'est pas en paix, ce qui a du mal à être embrassé dans votre quotidien. Et c'est OK, voilà, voilà, prendre soin de soi sur le chemin, honorer ce qui est là, embrasser ce qui est là et laisser la vie accomplir son œuvre et faire appel évidemment à toutes les aides, présences, énergies qui peuvent aider dans le processus. Merci infiniment pour votre présence. J'étais vraiment en joie de passer ce temps avec vous. Demain, je vous envoie le replay avec l'article, avec les slides et puis voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez. Et puis si vous avez des questions sur les accompagnements et tout ça, je voulais rester vraiment sur le partage ce soir. Mais n'hésitez pas à m'écrire pour quoi que ce soit. Vivez une magnifique soirée. Merci de tout cœur d'avoir été là. Plein d'amour à vous et à très vite. Namasté.